Ce navire fantomatique, condamné à errer sur les mers pour l'éternité, transporte non seulement une malédiction, mais également un trésor d'une richesse inimaginable. Si je vous disais qu'un coffre pourrait contenir le pouvoir divin en lui-même, vous seriez probablement sceptique. Pourtant, l'Arche d'Alliance, mentionnée dans les textes bibliques, est bien plus qu'un simple trésor, elle est un pont mystique entre l'humain et le divin. Parlons de ce chef-d'œuvre de mystère. D'après le livre de l'Exode, l'arche fut commandée par Dieu à Moïse au sommet du mont Sinaï. Elle devait être fabriquée en bois d'acacia et recouverte d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur son couvercle, 2 chérubins se faisaient face, leurs ailes formant un trône pour la présence divine, appelée la Shekinah. Elle contenait les tables de la loi, mais certains textes suggèrent qu'elle abritait aussi la verge d'Aaron et un vase rempli de manne, la nourriture miraculeuse tombée du ciel. L'arche n'était pas un simple objet de dévotion, elle était une arme sacrée. Lors de l'Exode, elle guidait les Hébreux à travers le désert. Une colonne de nuée l'accompagnait le jour, et une flamme la nuit. On raconte qu'au passage du Jourdain, alors que les prêtres portant l'arche mirent les pieds dans l'eau, le fleuve s'arrêta de couler, permettant au peuple de traverser à pied sec. Mais c'est l'histoire de Jéricho qui illustre le mieux son pouvoir. Les Israélites, conduits par Josué, firent le tour des murailles de la ville pendant 7 jours, l'arche en tête de la procession. Le 7e jour, après un puissant cri collectif et le son des trompettes, les murailles s'effondrèrent, livrant la ville. Cependant, l'arche exigeait un respect absolu. Elle ne pouvait être touchée que par des prêtres consacrés. Une légende tragique raconte qu'un homme nommé Uza osa stabiliser l'arche lorsqu'elle vacilla sur un chariot. À cet instant, il fut frappé par un éclair divin et mourut sur place. Le roi David, témoin de cet événement, devint si terrifié qu'il interrompit le transport de l'arche vers Jérusalem pendant des mois. Finalement, l'arche fut placée dans le temple de Salomon, construit pour abriter cette relique sacrée. Le temple lui-même était une forteresse spirituelle, avec une pièce appelée le Saint des Saints réservée à l'arche. Ce lieu n'était accessible qu'une fois par an par le grand prêtre, après des rituels de purification intenses. Mais voici le nœud du mystère, lorsque les Babyloniens détruisirent le temple en 587 avant Jésus-Christ, l'arche disparut. Plusieurs hypothèses entourent cette disparition. Certains pensent que les prêtres l'auraient cachée dans des grottes ou des tunnels secrets sous Jérusalem. Une théorie fascinante relie l'arche à l'Éthiopie. D'après des récits anciens, le roi Salomon aurait eu un fils avec la reine de Saba. Ce fils, Ménélik Ier, aurait emporté l'arche à Aksoum, où elle reposerait aujourd'hui dans la chapelle de Sainte-Marie de Sion, gardée par un seul moine. Ce dernier consacre sa vie à veiller sur elle, sans jamais la quitter. Mais d'autres histoires plus modernes évoquent les Templiers, ces chevaliers du Moyen-Âge qui auraient découvert l'arche lors de la première croisade. Selon ces récits, ils auraient transporté la relique en Europe, où elle serait restée cachée dans des coffres ou des catacombes. Si je vous dis trésor des Templiers, vous pensez peut-être à des coffres remplis d'or et de joyaux, cachés dans des lieux secrets. Mais cette histoire, bien plus complexe, mélange pouvoir, mysticisme et une fin brutale qui laisse planer un mystère depuis des siècles. Les Templiers, ou pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, furent fondés au début du XIIe siècle pour protéger les pèlerins se rendant en Terre Sainte. Mais rapidement, cet ordre militaire devint une force incontournable, accumulant richesse et influence à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Ils devinrent des banquiers, des diplomates et même des conseillers des rois. On dit qu'ils étaient d'une richesse inégalée, à tel point que leur pouvoir inquiéta les grandes puissances. Leur chute brutale débuta en 1307, lorsque Philippe IV, roi de France, endetté envers les Templiers, ordonna leur arrestation massive le vendredi 13 octobre. Les chevaliers furent accusés d'hérésie, de pratiques occultes et de blasphème, des accusations largement considérées comme fabriquées pour justifier la saisie de leurs biens. Jacques de Molay, le dernier grand maître, fut brûlé vif en 1314, mais pas avant de lancer une malédiction sur ses persécuteurs, selon la légende. C'est à ce moment que le mystère commence véritablement. Quand les troupes de Philippe IV se rendirent dans les commanderies templières, elles ne trouvèrent aucune trace des vastes richesses qui auraient dû s'y trouver.
Des archives, de l'or, des manuscrits sacrés, tout avait disparu. Où étaient passés ces trésors? Et plus important encore, qu'y avait-il dans ce butin que les Templiers protégeaient si férocement? Les théories abondent. Certains pensent que les Templiers avaient prévu leur arrestation et caché leurs trésors dans des lieux secrets, comme des châteaux fortifiés ou des grottes inaccessibles. L'une des hypothèses les plus célèbres relie ce trésor à Rennes-le-Château, un petit village du sud de la France où des rumeurs de richesses cachées persistent encore aujourd'hui. Une autre théorie évoque une fuite vers l'Écosse, où les Templiers auraient trouvé refuge et auraient dissimulé leur butin dans des endroits tels que la chapelle de Rosslyn, connue pour ses sculptures énigmatiques. Mais les trésors des Templiers ne se limiteraient pas à des richesses matérielles. Certains évoquent des artefacts sacrés, comme le Saint Graal ou la lance du destin, que l'ordre aurait protégés depuis leur découverte en Terre Sainte. D'autres parlent de manuscrits secrets, contenant des savoirs interdits ou des révélations spirituelles. L'idée que les Templiers aient possédé des connaissances ésotériques alimente des récits fascinants, où l'histoire croise l'occultisme. Au-delà des spéculations, les recherches modernes n'ont jamais pu prouver l'existence d'un trésor caché. Pourtant, chaque découverte liée aux Templiers fait sensation. En 2013, des archéologues en Israël ont découvert une immense structure souterraine près d'Acre, l'un des derniers bastions templiers. Était-ce une cache de trésors? Rien n'a été trouvé sur place, mais cela relance l'idée que l'ordre savait dissimuler ses secrets. Finalement, peut-être que le véritable trésor des Templiers n'est pas ce que nous imaginons. Leur héritage spirituel, leurs innovations financières et leur influence durable sont peut-être leur plus grande richesse. Mais le mystère reste entier, et tant qu'aucun coffre ou artefact n'est découvert, le trésor des Templiers continuera de nourrir notre imagination. Imaginez une civilisation si avancée qu'elle surpassait tout ce que nous connaissons, une île où prospérait richesse, savoir et harmonie. C'est l'Atlantide, un mythe qui a captivé l'humanité depuis que Platon en a parlé pour la première fois dans ses dialogues Timée et Critia, environ 400 ans avant Jésus-Christ. Platon décrit l'Atlantide comme une île gigantesque située, au-delà des colonnes d'Hercule, un emplacement souvent identifié comme le détroit de Gibraltar. Cette terre bénie aurait été donnée par les dieux aux descendants de Poséidon, le dieu de la mer, et Clito, une mortelle. Le cœur de cette civilisation était une ville extraordinaire, entourée de cercles concentriques de terre et d'eau. Ces anneaux étaient reliés par des canaux, et au centre se trouvait un temple en l'honneur de Poséidon, orné d'or, d'argent et d'oricalque, un métal mystérieux et brillant. Selon Platon, les Atlantes étaient maîtres dans l'art de l'architecture, de l'agriculture et de la navigation. Leurs palais somptueux et leurs technologies avancées faisaient d'eux une puissance incontestable. Ils dominaient les mers et établissaient des colonies dans des régions éloignées. Mais comme toutes les grandes civilisations, leur orgueil devint leur faiblesse. Convaincus de leur supériorité, ils tentèrent de conquérir le monde. C'est alors que, selon le mythe, les dieux punirent leur arrogance. Une série de catastrophes naturelles, tremblements de terre, éruptions volcaniques et inondations détruisit l'Atlantide en un seul jour et une nuit. L'île fut engloutie sous les flots, emportant avec elle ses richesses et ses secrets. Platon la décrit comme une leçon divine, la démesure humaine finit toujours par attirer la colère des puissances supérieures. Mais ce récit soulève une question, l'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Beaucoup y croient. Les explorateurs et chercheurs de tous les temps ont tenté de localiser cette île mythique. Certains suggèrent qu'elle se trouvait dans la mer Égée et qu'elle pourrait être liée à l'éruption catastrophique de Santorin, qui aurait détruit une civilisation avancée, celle de l'île de Terra. D'autres pensent qu'elle était située dans l'Atlantique, près des Açores ou des îles Canaries. Des thèses plus audacieuses placent l'Atlantide en Antarctique, avant que le continent ne soit recouvert de glace. Les chasseurs de trésors rêvent de découvrir des vestiges de cette civilisation engloutie, des temples en ruines, des statues colossales ou même des bibliothèques remplies de savoirs oubliés. Pourtant, chaque expédition se heurte à l'absence de preuves tangibles. Cela n'empêche pas les théories de foisonner. Certains considèrent l'Atlantide comme une métaphore philosophique créée par Platon pour illustrer ses idées sur la justice et la décadence. Mais d'autres, inspirés par les récits de cultures anciennes décrivant des terres perdues dans des cataclysmes, pensent que l'histoire pourrait bien avoir un fondement réel. Le mystère ne s'arrête pas là.
Certains ésotéristes croient que les Atlantes possédaient des pouvoirs psychiques ou des technologies basées sur des cristaux capables de canaliser l'énergie de la Terre. Ces théories, bien que peu crédibles pour la science, alimentent les rêves de nombreux passionnés. Alors, qu'en est-il? Était-ce une véritable civilisation, détruite par une catastrophe naturelle, ou un mythe conçu pour avertir les générations futures des dangers de la cupidité et de l'hybris? Peut-être que la vérité repose sous les eaux profondes, attendant d'être révélée. Chaque plongeur, chaque archéologue qui scrute les profondeurs océaniques porte l'espoir de voir un jour les tours majestueuses de l'Atlantide émerger du passé. Vous avez sûrement entendu parler du Saint Graal, cet objet mystique qui suscite fascination et mystère depuis des siècles. Mais savez-vous vraiment ce qu'il représente? Ce Graal, souvent décrit comme une coupe ou un calice, serait celui utilisé par Jésus-Christ lors de la scène, et peut-être même celui dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ après la crucifixion. Cependant, ce n'est pas seulement un artefact religieux, c'est une quête, une promesse d'illumination spirituelle, et parfois, un symbole de pouvoir terrestre. L'histoire du Graal prend racine dans les légendes chrétiennes, mais c'est dans les récits arthuriens qu'elle trouve sa dimension mythique. Selon ces récits, le Graal aurait été confié à des gardiens, souvent associés aux descendants de Joseph d'Arimathie, et caché dans un lieu secret. Les chevaliers de la Table Ronde, à la cour du roi Arthur, auraient été les premiers à se lancer dans cette quête, voyant en lui une manière d'accomplir un destin sacré. Lancelot, Gawain, et surtout Perceval ont été les héros de cette quête. Prenons Perceval, par exemple, jeune et innocent, il découvre un château mystérieux où il assiste à une procession étrange. Parmi les objets portés, il voit un calice lumineux, mais par inexpérience ou timidité, il ne pose pas les questions nécessaires pour révéler sa véritable nature. Ce n'est que bien plus tard qu'il comprend qu'il a été en présence du Graal et qu'il doit rectifier son erreur. Ce voyage initiatique devient un modèle d'exploration spirituelle, où le Graal symbolise la pureté de l'âme et la rédemption. Mais la légende du Graal n'est pas qu'un récit médiéval. Avec le temps, des théories plus ésotériques et des associations historiques se sont greffées à ce mythe. Certaines histoires suggèrent que le Graal pourrait être autre chose qu'un simple objet, un symbole d'union entre le divin et l'humain, voire une lignée de sang. Le livre L'Énigme sacrée a popularisé l'idée que le Graal représentait la descendance de Jésus et Marie-Madeleine, une théorie reprise par des œuvres comme le Da Vinci Code. D'autres récits associent le Graal aux Templiers. Ces chevaliers mystérieux, riches et puissants, auraient trouvé le Graal lors de la première croisade en Terre Sainte et l'auraient ramené en Europe. Mais leur arrestation et la dissolution brutale de leur ordre en 1312 auraient entraîné la disparition de leur trésor, y compris, peut-être, le Graal. Certains croient qu'il repose encore dans une cachette oubliée, quelque part dans les profondeurs d'un château ou d'une grotte. La localisation du Graal a donné naissance à une quête mondiale. Des sites en Espagne, comme le monastère de Montserrat, en passant par la cathédrale de Valence, où repose une coupe considérée par certains comme le Graal, attirent pèlerins et chercheurs. Mais aucune preuve concluante n'a jamais été trouvée. La quête du Graal reste, au fond, une aventure de l'esprit autant qu'une recherche tangible. Ce mystère inspire encore aujourd'hui. Des films, des livres et des séries racontent la quête de cet artefact insaisissable, souvent perçu comme la clé d'un immense pouvoir ou d'un savoir divin. Pourtant, le Graal, s'il existe, pourrait être beaucoup plus humble. Peut-être s'agit-il simplement d'un symbole, celui de la quête intérieure, de la recherche d'une vérité supérieure ou d'une réconciliation avec le divin. Ainsi, chaque époque réinvente le Saint Graal à sa manière. Objet de foi pour certains, rêve d'aventure pour d'autres, il nous rappelle que ce n'est pas toujours la découverte du trésor qui importe, mais le voyage pour y parvenir. Dans les forêts profondes de l'Amérique du Sud, une légende a captivé les esprits des explorateurs pendant des siècles, l'histoire d'Eldorado, le royaume de l'homme doré. Ce n'était pas seulement une cité, mais un rêve d'opulence et de richesse inimaginable, perdu au cœur d'une nature hostile. La légende trouve ses origines chez les Muiscas, un peuple indigène vivant dans l'actuelle Colombie. Leur rituel fascinant a donné naissance au mythe. Lors des cérémonies sacrées, leur chef, couvert de poudre d'or, montait sur un radeau au centre d'un lac sacré,
comme celui de Guatavita. Là, il plongeait dans les eaux, offrant de l'or et des bijoux aux dieux. Ces scènes, rapportées par les premiers conquistadors espagnols, firent germer dans l'imaginaire collectif l'idée d'une cité entière bâtie en or massif. Lorsque les Espagnols arrivèrent en Amérique du Sud au XVIe siècle, ils étaient déjà avides de richesses après la chute des empires aztèques et incas. Mais l'idée d'Eldorado transcendait tout ce qu'ils avaient découvert jusque-là. Des rumeurs parlaient d'un royaume légendaire où les rues étaient pavées d'or, les palais ornés de métaux précieux et les rivières pleines de joyaux. Ce n'était pas seulement une quête de richesse, c'était un appel au divin, une vision d'un paradis terrestre. De nombreuses expéditions furent organisées pour trouver ce royaume insaisissable. Parmi elles, celle de Gonzalo Pizarro en 1541 fut particulièrement tragique. Avec des centaines d'hommes et des animaux de bâtiment, il s'enfonça dans la jungle amazonienne, convaincu qu'Eldorado se trouvait quelque part à l'est des Andes. Les conditions étaient infernales, chaleur étouffante, maladies, attaques de tribus locales et pénurie de nourriture. Après des mois d'errance, l'expédition se termina en échec, mais non sans histoire de courage et de désespoir. Francisco de Orellana, qui participait à l'expédition de Pizarro, décida de poursuivre seul. Il descendit le fleuve Amazone jusqu'à son embouchure, devenant ainsi le premier Européen à traverser cette région. Mais lui aussi échoua à trouver la cité dorée. Le mythe persista malgré tout. Même au XVIIe siècle, des explorateurs anglais comme Sir Walter Raleigh furent fascinés par cette légende. Raleigh mena 2 expéditions en quête d'Eldorado, persuadé qu'il se trouvait dans l'actuel Venezuela. Sa défaite militaire face aux Espagnols et son incapacité à trouver des preuves solides scellèrent son destin, il fut accusé de trahison à son retour en Angleterre et exécuté. Mais pourquoi une légende aussi insaisissable a-t-elle autant captivé l'humanité ? Peut-être parce qu'Eldorado représente plus qu'une richesse matérielle. Il est le symbole de l'inaccessible, un rêve éternel de perfection et d'abondance. Même lorsque des études archéologiques modernes ont montré que la cité dorée n'avait probablement jamais existé, le mythe reste vivant. Aujourd'hui encore, des plongeurs explorent le lac Guatavita, espérant retrouver des offrandes précieuses au fond de ses eaux. Des chercheurs parcourent les jungles, non pour chercher des rues pavées d'or, mais pour comprendre les cultures et les rituels qui ont nourri ce rêve. Si vous avez déjà vu les joyaux de la couronne d'Angleterre, exposés à la Tour de Londres, vous savez qu'ils sont à la fois splendides et intimidants. Mais au-delà de leur éclat et de leur valeur inestimable, ils portent une histoire fascinante faite de conquêtes, de mystères, et même de vols audacieux. Ces joyaux, qui incluent des couronnes, des sceptres, des orbes et des épées cérémonielles, symbolisent le pouvoir et la souveraineté de la monarchie britannique. L'un des plus célèbres est la couronne impériale d'État, ornée de milliers de pierres précieuses, notamment le Koh-i-Noor, un diamant légendaire. Ce joyau, d'origine indienne, a un passé tumultueux. Transmis entre différents empires, il a été saisi par les Britanniques au XIXe siècle et intégré à la collection royale. Mais il est aussi réputé pour porter malheur à tout homme qui le porte, raison pour laquelle il est réservé exclusivement aux reines. Revenons dans le passé. La tradition des joyaux de la couronne remonte à des siècles, mais leur histoire prend un tournant dramatique au XVIIe siècle, pendant la guerre civile anglaise. Lorsque le roi Charles Ier fut exécuté en 1649, Oliver Cromwell, le chef des forces parlementaires, abolit la monarchie et ordonna que les joyaux soient démontés et vendus. Les couronnes furent fondues, les pierres précieuses dispersées, et il semblait que cet héritage serait perdu à jamais. Mais tout changea en 1660, avec la restauration de la monarchie sous Charles II. Un nouvel ensemble de joyaux fut commandé, certains inspirés des originaux, mais de nouvelles pièces furent ajoutées, témoignant de la puissance retrouvée du trône. Depuis, ces joyaux ont été utilisés lors des cérémonies de couronnement, symbolisant le lien entre le souverain et le peuple, ainsi qu'avec Dieu. L'histoire des joyaux de la couronne n'est pas exempte de scandales. Le plus célèbre remonte à 1671, lorsqu'un aventurier irlandais nommé Thomas Blood tenta de voler les joyaux. Déguisé en prêtre, il gagna la confiance du gardien et s'introduisit dans la chambre où les trésors étaient conservés. Avec ses complices, il fit plier la couronne pour la cacher sous ses vêtements et brisa le sceptre en deux pour le transporter plus facilement. Mais leur fuite fut interrompue,
et Blood fut capturé. Étonnamment, il ne fut pas exécuté. Le roi Charles II, impressionné par son audace, le gracia et lui offrit même une pension. Au-delà des récits de vol, les joyaux de la couronne sont aussi entourés de mysticisme. Certains prétendent qu'ils possèdent des pouvoirs protecteurs, comme le diamant Koh-i-Noor ou le saphir de Saint-Édouard, censés conférer sagesse et protection divine. Des rumeurs disent même qu'ils ne sont jamais entièrement exposés, qu'une partie secrète de la collection est gardée cachée pour éviter qu'elle ne soit volée ou détruite. Aujourd'hui, les joyaux de la couronne sont soigneusement surveillés à la Tour de Londres, sous la garde des célèbres Yeomen Warder ou Befeate. Ils attirent des millions de visiteurs chaque année, fascinés par leur éclat, leur histoire et les légendes qui les entourent. Pourtant, malgré cette exposition publique, leur symbolisme reste profondément lié au pouvoir monarchique. Chaque pierre, chaque pièce raconte une histoire de conquête, de sacrifice et de continuité. Il existe une relique entourée de mystère et de fascination, une arme qui aurait touché le flanc de Jésus-Christ lors de sa crucifixion, la lance du destin, aussi appelée la Sainte Lance ou la lance de Longin. Cet objet, imprégné de légendes et de symbolisme, aurait conféré un pouvoir immense à quiconque le possédait. Mais son histoire est un mélange complexe de foi, de conquête et de manipulation. Selon les évangiles, alors que Jésus était suspendu à la croix, un soldat romain, plus tard identifié comme Longin, transperça son flanc avec une lance pour s'assurer qu'il était mort. L'évangile de Jean rapporte que du sang et de l'eau jaillirent de la blessure, un événement interprété comme un signe divin. Cette lance, désormais sanctifiée, aurait acquis des propriétés mystiques, devenant un symbole de la victoire spirituelle sur la mort. L'histoire de la lance s'étend bien au-delà des Écritures. Elle réapparaît dans les récits historiques au IVe siècle, lorsque l'empereur romain Constantin, converti au christianisme, aurait trouvé plusieurs reliques saintes, dont la Sainte Lance, lors de son pèlerinage en Terre Sainte. Plus tard, Charlemagne, le célèbre empereur du Saint-Empire romain germanique, aurait possédé cette relique. Selon la légende, il aurait mené 47 batailles victorieuses sans jamais être vaincu tant qu'il portait la lance. Il serait mort peu après l'avoir lâchée pour la dernière fois. La Sainte Lance fit également son apparition pendant les croisades. En 1098, alors que les croisés assiégeaient Antioche, un moine nommé Pierre Barthélemy affirma avoir eu une vision divine lui révélant l'emplacement de la lance. Après des fouilles, une relique fut effectivement trouvée, ce qui galvanisa les troupes et leur permit de vaincre les forces musulmanes. Mais certains doutaient de son authenticité, suggérant que Barthélemy l'avait cachée pour manipuler l'armée. Le destin de la lance devient encore plus énigmatique à partir du Moyen Âge. Plusieurs fragments prétendant être la Sainte Lance apparaissent en Europe. Une lance se trouve à la basilique Saint-Pierre à Rome, une autre à Vienne, une troisième à Cracovie et une quatrième à Etchmiadzin, en Arménie. Toutes ces reliques prétendent être la véritable lance, mais aucune preuve concluante n'existe pour valider leur authenticité. L'une des histoires les plus intrigantes autour de la lance du destin concerne Adolf Hitler. On raconte qu'il aurait été fasciné par la lance conservée à Vienne et qu'il l'aurait considérée comme un artefact capable de lui conférer un pouvoir absolu. En 1938, lors de l'Anschluss, il ordonna que la lance soit transférée en Allemagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut entreposée dans un bunker à Nuremberg. Cependant, en 1945, lorsque les troupes américaines capturèrent la ville, elles trouvèrent la lance. Curieusement, Hitler se suicida peu de temps après. Cette coïncidence renforça l'idée que la perte de la lance avait brisé son prétendu pouvoir. Des chercheurs tentent encore de démêler le vrai du faux parmi les différentes reliques. Celle de Vienne, par exemple, a été étudiée au XXe siècle. Il s'avère qu'elle date probablement du VIe siècle, bien après la crucifixion, mais cela n'a pas affaibli sa portée symbolique. Laissez-moi vous emmener dans l'univers captivant de l'alchimie, où science, mysticisme et quête spirituelle se mêlent. Au cœur de cette discipline se trouve l'un des objets les plus légendaires, la pierre philosophale. Plus qu'une simple pierre, elle est décrite comme un artefact capable de transformer les métaux de base en or pur et de conférer l'immortalité à son détenteur par l'élixir de vie qu'elle permettrait de créer.
L'origine de cette quête remonte à l'Antiquité, mais c'est au Moyen Âge et à la Renaissance que l'idée de la pierre philosophale s'est véritablement enracinée dans la pensée européenne. Les alchimistes, souvent des érudits passionnés de chimie, d'astronomie et de philosophie, voyaient la pierre comme le summum de leur art, la clé de la transmutation. Mais ils ne recherchaient pas seulement la richesse matérielle. Pour beaucoup, la pierre philosophale était aussi un symbole de perfection spirituelle et de rédemption. Parmi les figures célèbres liées à cette quête, Nicolas Flamel, un scribe parisien du XIVe siècle, occupe une place de choix. Selon la légende, Flamel aurait découvert des manuscrits alchimiques contenant les secrets de la transmutation. Avec sa femme Pernelle, il aurait utilisé ses connaissances pour fabriquer la pierre philosophale, accumulant une immense richesse. Bien que les historiens s'accordent à dire que Flamel était simplement un homme d'affaires avisé, sa maison et sa tombe ont alimenté des récits fantastiques. Même aujourd'hui, sa légende persiste, portée par des œuvres modernes comme Harry Potter. Mais l'histoire de la pierre philosophale ne se limite pas à Flamel. L'alchimie a prospéré dans de nombreuses cultures. En Chine, par exemple, les alchimistes cherchaient l'élixir d'immortalité, tandis qu'en Inde, les textes védiques parlent de substances capables de prolonger la vie. Dans le monde islamique, les savants comme Jabir ibn Hayyan ont combiné science et mysticisme pour développer des théories sur la transmutation et la création de la pierre. Ils croyaient que tout dans l'univers avait une essence pure, et que l'alchimie pouvait révéler cette perfection cachée. Avec le temps, des figures comme Paracelse et Isaac Newton se sont également intéressés à l'alchimie. Newton, bien que célèbre pour ses contributions à la physique et aux mathématiques, a passé une grande partie de sa vie à étudier les textes alchimiques, croyant fermement que la pierre existait. Paracelse, quant à lui, voyait l'alchimie comme une science spirituelle, insistant sur l'importance de la purification de l'âme dans la quête de la pierre. Mais pourquoi cette quête est-elle si captivante ? La pierre philosophale représente bien plus qu'une simple recherche matérielle. Elle est le symbole d'un idéal inaccessible, d'une quête de perfection. Les alchimistes ne cherchaient pas seulement à transformer le plomb en or, ils cherchaient à transformer eux-mêmes, à transcender leurs conditions humaines. La science moderne a démystifié de nombreuses croyances alchimiques. Nous savons qu'il est impossible de transformer chimiquement un métal de base en or sans des processus nucléaires complexes, et aucun élixir d'immortalité n'a jamais été découvert. Pourtant, l'idée de la pierre philosophale continue d'inspirer. Elle apparaît dans la littérature, les films et même la philosophie contemporaine comme un symbole de transformation personnelle et de quête intérieure. Au cœur de l'Asie mineure, dans les plaines poussiéreuses de l'actuelle Turquie, se trouve un site qui a captivé l'imagination des amateurs d'histoire et de mythologie, Troie. C'est là qu'un trésor d'une valeur inestimable, connu sous le nom de trésor de Priam, aurait été découvert, mêlant la légende de la guerre de Troie et la quête archéologique moderne. L'histoire commence avec Heinrich Schliemann, un homme d'affaires allemand passionné par l'Iliade d'Homère. Convaincu que les récits de la guerre de Troie n'étaient pas de simples mythes, il entreprit en 1870 des fouilles sur la colline de Isarlik. Ce site, identifié par des précédents chercheurs comme l'éventuelle localisation de Troie, devint le théâtre d'une des découvertes les plus controversées de l'histoire archéologique. En 1873, Schliemann fit une annonce spectaculaire. Il avait trouvé un trésor extraordinaire, qu'il attribua immédiatement au roi Priam, le souverain légendaire de Troie. Ce trésor comprenait des diadèmes d'or, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles et une myriade d'objets précieux. Les pièces les plus emblématiques étaient 2 diadèmes d'une finesse remarquable, surnommés les « bijoux d'Hélène » en hommage à la reine dont la beauté aurait déclenché la guerre de Troie. Mais ce trésor, bien qu'impressionnant, suscita rapidement des controverses. Schliemann avait exagéré dans ses rapports, affirmant avoir trouvé tous les objets ensemble, dans une seule cachette, ce qui semblait improbable. De plus, les archéologues modernes ont remis en question l'âge du trésor, il daterait de plusieurs siècles avant la période supposée de la guerre de Troie, rendant improbable son association avec Priam. Malgré cela, Schliemann continua de défendre son interprétation, utilisant même des récits dramatiques pour magnifier sa découverte, comme l'histoire de sa femme portant les bijoux d'Hélène pour des photographies. Mais l'histoire du trésor de Priam ne s'arrête pas à sa découverte. En secret,
Schliemann fit passer les objets hors de Turquie, suscitant la colère des autorités ottomanes. Le trésor voyagea jusqu'en Grèce, puis en Allemagne, où il fut exposé au musée de Berlin. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, il disparut mystérieusement, emporté par les troupes soviétiques lors de la chute de Berlin en 1945. Ce n'est qu'en 1993, après des décennies de spéculation, que la Russie admit détenir le trésor. Il avait été transporté à Moscou, où il se trouve toujours, exposé au musée Pouchkine. Cette révélation provoqua une controverse internationale, avec des demandes de restitution de la Turquie, de l'Allemagne et de la Grèce, toutes revendiquant le droit de posséder ces artefacts historiques. Mais au-delà des débats sur la propriété, le trésor de Priam reste une énigme. Est-il vraiment lié à Troie? Était-il simplement une collection d'objets anciens enterrés bien avant la guerre légendaire? Quoi qu'il en soit, il continue de fasciner, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son rôle dans l'histoire de l'archéologie. Schliemann, avec ses méthodes parfois critiquées mais visionnaires pour son époque, a ouvert la voie à des recherches plus approfondies sur Troie. Les fouilles modernes ont révélé que le site de Hisarlik avait été habité par plusieurs civilisations successives, confirmant que Troie était bien plus qu'un simple mythe. Le trésor, qu'il ait appartenu à Priam ou non, est une pièce du puzzle qui relie l'histoire et la légende, un rappel que même les récits les plus fantastiques peuvent contenir une part de vérité. Dans les terres riches et énigmatiques de l'Inde, où le sol semble murmurer des secrets anciens, se trouvent quelques-uns des plus célèbres diamants de l'histoire. Ces pierres précieuses, bien plus que des joyaux, portent des histoires de pouvoir, de malédiction et d'avidité qui ont traversé les siècles. Parmi elles, le Koh-i-Noor et le Hope sont les plus connus, et leurs légendes dépassent leur éclat. Commençons par le Koh-i-Noor, ce diamant légendaire dont le nom signifie « montagne de lumière ». Selon les récits, il fut découvert il y a plus de 5000 ans, bien avant qu'il ne soit taillé. Il apparaît pour la première fois dans les textes indiens comme l'œil d'une idole dans un temple hindou. Rapidement, sa beauté attira la convoitise des rois et des conquérants. Cette pierre fut transmise de dynastie en dynastie, des Moghols aux empereurs perses, jusqu'aux rajas indiens. Mais le Koh-i-Noor ne porte pas que l'éclat de la richesse, il est aussi chargé d'une malédiction. La légende dit qu'il apporte la prospérité à son possesseur uniquement s'il s'agit d'une femme, tandis qu'un homme qui le détient connaîtra la ruine et la tragédie. Ce sombre présage n'empêcha pas les batailles sanglantes pour le posséder. En 1739, Nadir Shah, le souverain perse, s'empara de la pierre lors de son invasion de l'Inde. Lorsqu'il vit le diamant, il aurait crié « Koh-i-Noor », lui donnant ainsi son nom actuel. En 1849, après la conquête britannique de l'Empire sikh, le Koh-i-Noor fut cédé à la reine Victoria. Depuis, il fait partie des joyaux de la couronne britannique, enchâssés dans la couronne de la reine-mère. Mais le diamant reste au cœur de controverses. L'Inde, le Pakistan, l'Iran et même l'Afghanistan revendiquent sa restitution, affirmant qu'il leur a été volé. Passons maintenant au Hope Diamond, un autre joyau indien aux allures mystiques. Pesant plus de 45 carats, ce diamant bleu profond aurait été découvert dans les mines de Golconde. Comme le Koh-i-Noor, il aurait orné une idole avant d'être volé, ce qui, selon la légende, aurait déclenché une malédiction. Le diamant fut vendu à un marchand français, Jean-Baptiste Tavernier, qui le rapporta en Europe au XVIIe siècle. Mais il est dit que la malédiction frappa rapidement, Tavernier mourut dans des circonstances mystérieuses et ses descendants furent ruinés. Plus tard, le diamant passa entre les mains de Louis XIV et devint le « bleu de France ». Lorsque la Révolution française éclata, il disparut, réapparaissant des décennies plus tard sous le nom de Hope Diamond. Au fil des ans, ses propriétaires successifs connurent des destins tragiques, faillites, suicides, divorces et morts prématurées. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'il fut acquis par Harry Winston, un joaillier new-yorkais, qui le fit don au Smithsonian Institution. Aujourd'hui, il repose dans un écrin sécurisé, attirant des millions de visiteurs chaque année, mais les légendes qui l'entourent ne cessent de fasciner. Ce qui rend les diamants indiens si captivants, ce n'est pas seulement leur éclat ou leur taille, mais les histoires qui les entourent. Ils incarnent à la fois la gloire et le poids de la richesse, les rêves et les tragédies des hommes qui les possédaient. Le Koh-i-Noor et le Hope, bien qu'enfermés dans des musées ou des collections royales,
continue de scintiller dans les récits de malédiction, de conquête et d'éternité. Imaginez un livre mystérieux, écrit dans une langue que personne ne peut déchiffrer, illustré de plantes inconnues, de diagrammes étranges et de scènes énigmatiques. Ce livre existe, et il porte un nom, le manuscrit de Voynich. Depuis sa redécouverte au début du XXe siècle, ce codex a défié les linguistes, les cryptographes et les érudits du monde entier. L'histoire commence en 1912, lorsque Wilfrid Voynich, un libraire polonais, achète un manuscrit ancien dans un collège jésuite en Italie. Dès le premier regard, il comprend qu'il tient entre ses mains quelque chose d'extraordinaire. Le manuscrit, qui contient 240 pages, est écrit dans une écriture totalement inconnue, souvent appelée l'écriture voynichienne. Les pages sont également ornées de dessins colorés de plantes, de constellations et de femmes nues baignées dans des bassins reliés par des canaux. Mais rien, absolument rien, ne semble correspondre à un système logique. Voynich était convaincu qu'il avait découvert un texte médiéval codé, probablement écrit par Roger Bacon, un savant du XIIIe siècle. Cette hypothèse fit sensation à l'époque, mais les études ultérieures n'ont trouvé aucune preuve directe reliant le manuscrit à Bacon. En réalité, son origine reste incertaine. Une analyse du parchemin a révélé qu'il date probablement du début du XVe siècle, entre 1404 et 1438. Mais qui l'a écrit, et pourquoi ? C'est là que le mystère s'épaissit. Au fil des ans, le manuscrit de Voynich a attiré l'attention des plus grands cryptographes, y compris ceux qui ont travaillé sur les codes pendant les 2 guerres mondiales. Aucun n'a réussi à percer son secret. Certains pensent qu'il s'agit d'un code complexe, d'autres d'un système linguistique inconnu. Mais il existe aussi des sceptiques qui suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un canular, peut-être destiné à impressionner un riche mécène. Les illustrations étranges du manuscrit n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Les sections botaniques montrent des plantes qui ne correspondent à aucune espèce connue, bien que certaines ressemblent vaguement à des végétaux réels. Les diagrammes astronomiques semblent décrire des constellations, mais les détails ne concordent avec aucun système stellaire identifiable. Et les scènes des femmes nues dans des bassins intriguent par leur symbolisme, s'agit-il d'une représentation alchimique, médicale ou mystique ? Les théories sur le manuscrit sont aussi nombreuses qu'étranges. Certains pensent qu'il pourrait être un traité d'alchimie codé, destiné à protéger des secrets précieux. D'autres y voient un guide médical d'une civilisation oubliée, ou même un texte d'origine extraterrestre. Des chercheurs modernes ont exploré l'idée qu'il pourrait avoir été écrit dans une langue artificielle, inventée par son auteur. Pourtant, malgré toutes ces hypothèses, le texte reste indéchiffrable. Le manuscrit de Voynich est aujourd'hui conservé à l'université de Yale, dans la bibliothèque Benek. Il est accessible sous forme numérique, permettant aux chercheurs du monde entier de tenter leur chance pour le déchiffrer. En 2018, un chercheur a affirmé avoir partiellement décrypté le manuscrit, en identifiant des mots dans une ancienne langue romane. Mais cette théorie a été largement contestée, et le mystère reste entier. Ce qui rend le manuscrit de Voynich si fascinant, ce n'est pas seulement son contenu énigmatique, mais aussi l'idée qu'il pourrait contenir des connaissances oubliées ou des idées radicales de son époque. Ou peut-être est-il simplement une œuvre d'art complexe, créée pour défier notre compréhension. Quoi qu'il en soit, il continue de captiver les esprits, rappelant que certains mystères, même à l'ère des ordinateurs et de l'intelligence artificielle, résistent encore. Plongeons dans l'univers des légendes anciennes, où magie et sagesse s'entrelacent. Le sceau de Salomon, un symbole souvent représenté par une étoile à 6 branches, l'étoile de David, est bien plus qu'un simple motif géométrique. Il est associé au roi Salomon, figure légendaire de la Bible, réputé pour sa sagesse et ses pouvoirs extraordinaires. Ce sceau aurait été à la fois une arme mystique et un outil de commandement sur les forces invisibles du monde. Selon les récits, le sceau de Salomon était gravé sur un anneau en or que le roi portait toujours. Cet anneau lui aurait été donné par Dieu ou par l'archange Michel lui-même. Grâce à cet artefact, Salomon pouvait contrôler les djinns, les esprits, et même les démons. Il les aurait utilisés pour construire le temple de Jérusalem, un exploit qui dépasse l'entendement humain. Ces êtres surnaturels, contraints par le pouvoir du sceau,
aurait soulevé des pierres monumentales et réalisé des tâches impossibles pour les mortels. Les légendes autour du sceau varient selon les cultures. Dans la tradition juive, il est souvent vu comme un symbole de la sagesse et du lien avec Dieu. Dans la culture islamique, Salomon, Sulayman, est un prophète, et son anneau est perçu comme une preuve de son autorité divine. Quant à la tradition ésotérique occidentale, elle voit dans le sceau de Salomon une clé pour comprendre les mystères de l'univers, notamment l'union des forces opposées, comme le ciel et la terre, ou le masculin et le féminin. Mais cet anneau magique ne se contentait pas de contrôler les esprits. Il était également une arme redoutable. On raconte que lorsqu'un ennemi menaçait Salomon, il brandissait son sceau, et une force invisible terrassait ses adversaires. Cette protection divine renforçait l'image d'un roi invincible, à la fois homme et intermédiaire entre le monde terrestre et céleste. L'histoire du sceau de Salomon prend une tournure plus dramatique dans certaines versions. Une légende raconte qu'un démon nommé Asmodée réussit à voler l'anneau de Salomon. Privé de son pouvoir, le roi fut exilé et contraint de vagabonder comme un simple mortel. Pendant ce temps, Asmodée s'assit sur le trône, usurpant son royaume. Finalement, Salomon récupéra son sceau par la ruse et bannit Asmodée pour toujours. Cette chute temporaire du roi symbolise la fragilité du pouvoir, même celui d'un élu divin. L'anneau de Salomon a disparu avec son porteur, mais les spéculations sur son sort continuent. Certains disent qu'il repose dans les ruines du temple de Jérusalem, attendant d'être retrouvé. D'autres pensent qu'il a été transmis à des descendants secrets ou caché dans un endroit inaccessible pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Dans la littérature ésotérique, l'idée que cet anneau contienne une vérité universelle perdue attire les chercheurs et les mystiques depuis des siècles. Au-delà de son aspect légendaire, le sceau de Salomon est également devenu un symbole puissant dans la culture populaire. On le retrouve dans des œuvres de fiction, des films et des livres. Il est souvent présenté comme une clé pour comprendre les mystères du monde ou comme un objet de pouvoir à la fois convoité et redouté. Parmi les trésors les plus mystiques et spirituels de l'Antiquité, le livre des morts égyptien occupe une place à part. Ce n'est pas un simple artefact, mais un recueil de textes funéraires, de formules magiques et de prières, destinés à guider les âmes des défunts dans l'au-delà. Ces pages regorgent de mystères et d'enseignements, témoignant des croyances profondes des anciens Égyptiens sur la vie après la mort. Le terme « livre des morts » est une appellation moderne. Les Égyptiens l'appelaient « les formules pour sortir au jour ». Contrairement à ce que son nom suggère, ce livre n'était pas un ouvrage unique. Il s'agissait plutôt d'un ensemble de papyrus, parfois richement illustrés, enterrés avec les défunts pour les aider à affronter les épreuves du monde souterrain. Ces textes, dont les plus anciens remontent au Nouvel Empire, vers 1550 avant Jésus-Christ, étaient souvent personnalisés en fonction du statut ou des besoins du défunt. Le livre des morts décrivait en détail le voyage de l'âme à travers le Dua, le royaume des morts. Ce périple était semé d'embûches, des monstres, des démons, et des gardiens divins barraient le chemin, exigeant des mots de passe ou des formules magiques pour laisser passer l'âme. Le but ultime était d'atteindre la salle de Maat, où le défunt serait jugé par Osiris, le dieu des morts. L'une des scènes les plus célèbres est celle de la pesée du cœur, où le cœur du défunt était placé sur une balance face à la plume de Maat, symbole de la vérité et de la justice. Si le cœur était plus léger que la plume, l'âme était déclarée juste et pouvait accéder au champ d'Yalou, une version paradisiaque de l'au-delà. Mais si le cœur était plus lourd, il était dévoré par la redoutable Amou, un monstre mi-crocodile, mi-lion. Les textes du livre des morts étaient souvent accompagnés d'illustrations vibrantes et complexes. Celles-ci montraient les étapes du voyage dans l'au-delà, les divinités à apaiser et les formules à réciter. Ces images étaient autant des guides visuels que des talismans magiques, censés protéger l'âme du défunt. Mais ce qui rend le livre des morts si fascinant, c'est qu'il révèle bien plus que des rituels funéraires. Il est un miroir des croyances, des valeurs, et de la vision du monde des anciens Égyptiens. Pour eux, la mort n'était pas une fin, mais une transition vers une autre forme d'existence. La vie était une préparation à cet au-delà, et les textes du livre des morts étaient là pour assurer cette continuité. Des exemplaires du livre des morts ont été découverts dans de nombreuses tombes, notamment celles de nobles et de pharaons. Certains étaient écrits sur des papyrus longs de plusieurs mètres,
d'autres gravés sur les murs des tombes ou inscrits sur des amulettes. L'un des plus célèbres, le papyrus d'Ani, conservé au British Museum, est un chef-d'œuvre de calligraphie et d'illustration. Mais ces textes étaient-ils purement symboliques, ou les anciens Égyptiens croyaient-ils réellement en leur pouvoir? Les érudits modernes continuent d'étudier ces textes pour comprendre leur signification. Certains pensent qu'ils contiennent des indices sur les rituels spirituels pratiqués en Égypte, tandis que d'autres y voient un témoignage de la complexité de leur mythologie. Le livre des morts reste un sujet de fascination, inspirant des œuvres d'art, des romans et même des jeux vidéo. Il incarne l'idée universelle de la quête de l'immortalité et du mystère de ce qui nous attend après la vie. La table d'émeraude est l'un des artefacts les plus mystérieux de l'histoire ésotérique. Elle serait une tablette gravée, attribuée à Hermès Trismégiste, une figure légendaire souvent associée au dieu égyptien Thoth et au dieu grec Hermès. Ce texte, écrit dans un langage énigmatique, est considéré comme la source fondamentale de l'alchimie et un guide pour comprendre les secrets de l'univers. La légende raconte que cette table aurait été découverte dans une caverne secrète ou dans la tombe d'Hermès Trismégiste. Gravée dans une pierre d'émeraude ou de verre vert, elle portait des inscriptions décrivant la nature de l'univers, la transformation de la matière et le chemin vers l'illumination spirituelle. Le texte le plus célèbre commence par les mots « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Cette phrase, souvent interprétée comme le principe de correspondance entre le microcosme et le macrocosme, est au cœur de la pensée alchimique. Mais d'où vient réellement cette table? Certains récits situent son origine en Égypte ancienne, où elle aurait été conservée dans le temple d'Hermès. D'autres affirment qu'elle fut transmise aux Grecs, puis aux Arabes, avant de parvenir en Europe pendant la Renaissance. Les savants islamiques, comme Jabir ibn Hayyan, étudièrent la table d'émeraude et intégrèrent ses enseignements dans leurs travaux sur la transformation des métaux. Plus tard, des penseurs européens comme Albert le Grand et Roger Bacon s'appuyèrent sur ces idées pour développer leurs propres théories alchimiques. Le contenu de la table d'émeraude est aussi fascinant que son origine. Elle contient des instructions cryptiques sur la création de la pierre philosophale, la clé de la transmutation des métaux en or et de l'élixir de vie. Mais ces enseignements ne se limitent pas à l'alchimie matérielle. Beaucoup y voient une métaphore de la transformation intérieure, une invitation à purifier l'âme et à atteindre une union mystique avec le divin. Au fil des siècles, la table d'émeraude a inspiré des générations de mystiques, d'alchimistes et de philosophes. Cependant, son existence physique reste incertaine. Les textes que nous avons aujourd'hui sont des copies et des traductions, souvent contradictoires, laissant planer le doute sur l'authenticité de l'artefact. Certains pensent qu'elle n'a jamais été une véritable tablette, mais plutôt une œuvre symbolique, un outil pédagogique pour transmettre des concepts complexes. Ce mystère n'a pas empêché la table d'émeraude de devenir un pilier de l'ésotérisme. Des œuvres modernes, comme celle de Carl Jung, s'en sont inspirées pour explorer les concepts de transformation psychologique et d'individuation. Dans la culture populaire, elle apparaît souvent comme un artefact de pouvoir, un symbole de connaissance interdite ou un guide vers des vérités oubliées. Imaginez une richesse colossale, constituée d'or, de bijoux et d'objets rituels, amassés par une civilisation florissante, et puis perdue à jamais. C'est le mystère entourant le trésor de Montezuma, un butin mythique qui aurait disparu dans les méandres de l'histoire lors de la chute de l'Empire aztèque. L'histoire commence en 1519, lorsqu'Hernán Cortés, le célèbre conquistador espagnol, débarque sur les côtes du Mexique. Avec une petite armée, il entreprend de conquérir l'immense empire dirigé par Montezuma II. Les Aztèques, croyant que Cortés pourrait être le dieu Quetzalcoatl revenu sur Terre, accueillent d'abord les Espagnols avec respect et curiosité. Montezuma, dans un geste de soumission ou de diplomatie, offre à Cortés des trésors somptueux pour sceller leur alliance. Mais cet or, loin de calmer l'avidité des Espagnols, attise leur convoitise. Les tensions montent rapidement. Cortés finit par prendre Montezuma en otage dans son propre palais, exigeant davantage d'or et d'argent en rançon. Pendant des mois, les Aztèques continuent d'offrir des richesses pour satisfaire leurs oppresseurs, mais la situation devient intenable.
En 1520, après une révolte massive des habitants de Tenochtitlan, l'actuel Mexico, les Espagnols tentent de fuir la ville sous la couverture de la nuit. Cet événement, connu sous le nom de la Noche Triste, la Nuit Triste, est un désastre pour Cortés et ses hommes. En essayant de s'échapper, les Espagnols transportent autant de trésors qu'ils peuvent porter. Mais la traversée des canaux de Tenochtitlan est un cauchemar. Sous les assauts des guerriers aztèques, de nombreux soldats sont tués, et les richesses qu'ils transportent sombrent dans les eaux. Cortés et une partie de ses hommes réussissent à s'échapper, mais l'or, l'argent et les bijoux sont perdus. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Après la chute de l'Empire aztèque en 1521, de nombreux récits suggèrent que les Aztèques survivants auraient caché une grande partie de leurs richesses pour empêcher les Espagnols de les récupérer. Selon certaines légendes, les prêtres aztèques auraient transporté le trésor dans des montagnes ou des grottes sacrées. Certains pensent même qu'il aurait été jeté dans le lac Texcoco, le lac qui entourait Tenochtitlan. Des siècles après ces événements, le trésor de Montezuma reste introuvable. Les explorateurs et chasseurs de trésors ont fouillé les ruines de Tenochtitlan, les montagnes environnantes et même le lit asséché du lac Texcoco, mais sans succès. La richesse disparue continue d'alimenter les spéculations. Était-elle vraiment aussi vaste que les récits le prétendent? Et si oui, pourrait-elle encore être découverte? Au-delà de sa valeur matérielle, le trésor de Montezuma symbolise la tragédie de la conquête espagnole. L'or qui fascinait en Cortés représentait bien plus pour les Aztèques, il était lié à des rituels sacrés, dédiés aux dieux et à l'équilibre cosmique. Sa perte incarne la destruction d'une culture florissante et le début d'un chapitre sombre de l'histoire. Aujourd'hui, le mystère du trésor de Montezuma reste l'un des plus grands de l'Amérique latine. Chaque année, des chercheurs passionnés explorent encore la région, espérant retrouver des indices. Pourtant, peut-être que ce trésor, s'il existe encore, n'est pas destiné à être découvert, restant un symbole des erreurs du passé et un rappel des richesses culturelles qu'il représentait. Parmi toutes les légendes arthuriennes, l'histoire d'Excalibur, l'épée légendaire du roi Arthur, reste l'une des plus fascinantes. Cette arme mystique, dotée de pouvoirs surnaturels, n'est pas seulement un symbole de royauté, elle incarne la force, la justice, et l'idée qu'un véritable leader doit être choisi par le destin. L'histoire commence avec une scène emblématique, une épée plantée dans une enclume ou une pierre. Selon la prophétie, seul le véritable roi d'Angleterre pouvait la retirer. Lorsque le jeune Arthur, alors inconnu, parvint à extraire l'épée, il révéla sa véritable identité et son droit divin à régner. Ce moment est devenu l'un des mythes fondateurs de la royauté anglaise, même s'il s'agit probablement d'une invention postérieure pour glorifier la figure d'Arthur. Cependant, il existe une autre version de l'histoire d'Excalibur. Dans celle-ci, l'épée est donnée à Arthur par la Dame du Lac, une figure mystérieuse et enchanteresse vivant dans les eaux profondes d'Avalon. Cette épée n'est pas une arme ordinaire, elle est dotée de pouvoirs magiques qui rendent Arthur invincible en combat. Excalibur est souvent associé à un fourreau magique, qui protège son porteur de toute blessure. Curieusement, dans certaines versions du récit, ce fourreau est considéré comme encore plus précieux que l'épée elle-même. Les légendes entourant Excalibur abondent. Certains disent que la lame brillait comme le soleil, éblouissant les ennemis au combat. D'autres affirment qu'elle était indestructible et capable de trancher n'importe quoi. Mais cette épée ne symbolisait pas seulement la force brute, elle représentait la responsabilité, le devoir et la noblesse d'âme. Arthur lui-même, bien qu'il fût un grand guerrier, devait constamment prouver qu'il était digne de porter Excalibur. Cependant, la relation d'Arthur avec Excalibur est marquée par des événements tragiques. Lorsque Mordred, son propre fils ou neveu selon les versions, se rebelle contre lui, Arthur utilise Excalibur pour l'affronter lors de leur bataille finale à Canlan. Bien qu'il triomphe de Mordred, Arthur est mortellement blessé. Sentant sa fin proche, il demande à l'un de ses chevaliers, souvent identifié comme Bedivere, de jeter Excalibur dans un lac. Au départ, le chevalier hésite, réticent à se séparer d'une arme aussi précieuse. Mais lorsqu'il finit par accomplir la tâche, la Dame du Lac émerge des eaux pour récupérer l'épée, l'emportant dans les profondeurs. Ce moment marque la fin d'une ère. Arthur est transporté sur une barque vers Avalon,
un lieu mythique où il attendrait le moment de revenir lorsque son peuple aurait de nouveau besoin de lui. Excalibur, quant à elle, demeure dans le lac, inaccessible aux mortels. Mais Excalibur a-t-elle réellement existé? Certains historiens pensent que la légende pourrait être basée sur des traditions celtiques anciennes, où des armes sacrées étaient offertes aux dieux en les jetant dans des rivières ou des lacs. Des fouilles archéologiques ont effectivement révélé des épées anciennes dans des cours d'eau, renforçant l'idée que ces récits pourraient avoir des racines historiques. Excalibur est au centre de nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques et télévisées, où elle symbolise souvent le courage et le sacrifice. Mais au-delà de son éclat mythique, elle pose une question universelle: qu'est-ce qui fait un véritable leader? La force seule ne suffit pas. Comme le montre Arthur, c'est la noblesse de cœur et la volonté de servir les autres qui rendent une personne digne de porter une telle arme. Au cœur de l'Allemagne, nichée dans l'ombre des arbres denses de la forêt noire, se cache une légende captivante, celle d'un trésor nazi, disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce butin, composé d'or, de bijoux et d'artefacts précieux, aurait été enterré, dissimulé ou perdu par les nazis alors qu'ils tentaient de fuir l'effondrement du Troisième Reich. Mais où est-il, et que renferme-t-il exactement? Voici une histoire où la réalité et le mythe s'entrelacent. À la fin de la guerre, en 1945, alors que les Alliés avançaient en Europe, les nazis savaient que leur défaite était inévitable. Craignant que leur trésor volé ne tombe entre les mains de leurs ennemis, ils commencèrent à cacher leur butin dans des lieux reculés. Parmi ces endroits, la forêt noire, avec ses paysages impénétrables et ses grottes naturelles, semblait idéale. Le trésor aurait été constitué d'objets pillés dans toute l'Europe, des lingots d'or volés dans les banques, des œuvres d'art prises dans des musées ou des collections privées, et des objets précieux confisqués à des familles juives pendant l'Holocauste. Certains récits parlent même de coffres remplis de documents secrets, contenant des informations compromettantes sur les opérations nazies. Parmi les récits les plus célèbres liés au trésor, celui du lac Titisee se démarque. On raconte que, dans les derniers jours de la guerre, des officiers nazis auraient chargé des caisses lourdes sur des barques et les auraient coulées au milieu du lac. Les plongeurs modernes ont fouillé ces profondeurs à plusieurs reprises, mais aucun trésor n'a jamais été trouvé. Est-ce parce que le butin a été déplacé ou parce qu'il n'a jamais été là? Un autre lieu souvent mentionné est une série de grottes cachées dans les montagnes de la forêt noire. Selon certaines rumeurs, les nazis auraient utilisé des tunnels et des mines abandonnées pour cacher leurs richesses. Ces grottes, dangereuses et difficiles d'accès, n'ont jamais été complètement explorées. Certains disent que des pièges y auraient été installés pour décourager les curieux. Les chasseurs de trésors modernes continuent de chercher ce butin insaisissable, aidés par des cartes mystérieuses et des indices trouvés dans des archives nazies. En 2016, une découverte à Stolberg, une ville non loin de la forêt noire, relança les spéculations. Des fouilles menées dans une ancienne usine de munitions révélèrent des lingots d'or, mais ces derniers semblaient provenir d'un autre trésor nazi caché en Autriche. Cela renforça l'idée que de multiples caches pourraient exister à travers l'Europe. Au-delà de sa valeur matérielle, le trésor de la forêt noire est chargé d'une symbolique sombre. Il représente non seulement les atrocités commises pendant la guerre, mais aussi la cupidité et la brutalité du régime nazi. Chaque lingot d'or, chaque bijou, porte une histoire tragique, souvent celle de familles brisées et de vies volées. Pourtant, le mystère reste entier. Les récits sont-ils exagérés, ou existe-t-il encore des richesses cachées, enfouies sous les arbres centenaires de la forêt noire? Chaque année, des aventuriers et des historiens s'y aventurent, armés de détecteurs de métaux et d'espoir, mais le trésor continue de se dérober à eux. Parmi les légendes maritimes les plus envoûtantes, celle du Hollandais volant occupe une place particulière. Ce navire fantomatique, condamné à errer sur les mers pour l'éternité, transporte non seulement une malédiction, mais également, selon certains récits, un trésor d'une richesse inimaginable. L'histoire commence au XVIIe siècle, pendant l'âge d'or de la navigation. Le capitaine Hendrik van der Decken, un marin intrépide et obstiné, aurait commandé un navire marchand partant d'Amsterdam pour les Indes orientales. Chargé d'épices, d'or, de pierres précieuses et de cargaisons exotiques, son vaisseau représentait une véritable fortune sur l'eau.
Mais la légende raconte que Van der Decken, en quête de gloire et de richesse, aurait défié les lois divines. En approchant du cap de Bonne-Espérance, une tempête monstrueuse s'abattit sur son navire. Les membres de l'équipage, terrifiés, implorèrent le capitaine de faire demi-tour, mais il refusa obstinément. Selon certaines versions, il aurait même juré de passer le cap, peu importe le prix, en défiant Dieu lui-même. Ce blasphème aurait attiré une malédiction sur le navire et son équipage. Le Hollandais volant fut condamné à errer éternellement sur les océans, incapable d'atteindre un port ou de trouver le repos. Mais pourquoi parle-t-on d'un trésor? Certains récits suggèrent que le navire transportait une cargaison si précieuse qu'elle devint un objet de convoitise pour les chasseurs de trésors. Des joyaux d'une valeur inestimable, des pièces d'or frappées dans les Indes et des artefacts rares se trouveraient encore à bord. Les marins qui auraient aperçu le Hollandais volant rapportent des visions d'un vaisseau brillant sous les éclats d'or et de lumière, comme s'il était maudit par l'excès de ses richesses. Des apparitions du navire fantôme ont été rapportées au fil des siècles. Les témoignages décrivent une silhouette spectrale, souvent visible lors de tempêtes ou de brouillards épais. Certains marins disent avoir vu des lumières inquiétantes à bord, comme si l'équipage maudit poursuivait encore ses tâches, ignorant leurs conditions. Une superstition bien ancrée affirme que croiser le Hollandais volant est un présage de malheur, un avertissement que la mer réclamera bientôt des vies. Plusieurs chasseurs de trésors ont tenté de retrouver ce vaisseau mythique, convaincus qu'il pourrait être ancré quelque part dans une crique oubliée ou coulé dans les profondeurs marines. Mais aucune trace n'a jamais été découverte. Certains pensent que le trésor est un leurre, une invention pour donner un but aux aventuriers téméraires. D'autres croient que le navire est une entité surnaturelle, apparaissant et disparaissant au gré de la mer et des tempêtes, emportant ses secrets dans l'au-delà. Le Hollandais volant a inspiré d'innombrables récits, poèmes et œuvres cinématographiques. Dans chacun, le trésor représente plus que de simples richesses matérielles, il incarne la tentation, l'avidité, et les conséquences de l'hybris, ce défi insolent envers les forces supérieures. Alors, le Hollandais volant est-il un simple mythe maritime, ou cache-t-il réellement un trésor oublié, perdu dans les replis du temps et des vagues? Une chose est sûre, tant que des marins parcourront les océans, l'ombre du Hollandais volant continuera de planer, porteur d'une histoire de malédiction, de gloire et d'une richesse inaccessible. Dans les brumes et les légendes des terres celtiques, on raconte l'existence des 12 trésors de Bretagne, des artefacts magiques d'une puissance inimaginable. Ces objets mythiques, liés à la culture celtique et à l'ancienne Bretagne, aujourd'hui le pays de Galles et l'Angleterre du Sud-Ouest, auraient été confiés à des rois, des bardes et des héros, chacun doté de propriétés surnaturelles. Mais leur origine, leur signification et leur emplacement restent un mystère, enveloppé dans les récits enchanteurs des bardes celtiques. Les 12 trésors de Bretagne ne sont pas de simples bijoux ou pièces d'or. Ils représentent des objets magiques, chacun ayant une capacité extraordinaire. Parmi eux, on trouve la harpe d'Arianrhod, une harpe qui jouait seule, ses mélodies envoûtantes pouvaient calmer même les esprits les plus agités. La chaudronnerie de Dirnac, un chaudron jamais vide, qui nourrissait sans fin ceux qui s'en servaient, à condition qu'ils soient dignes de ses bienfaits. La cape d'Arturo, une cape qui rendait invisible quiconque la portait, offrant protection et mystère. L'épée de Riderch, une lame flamboyante qui pouvait découper n'importe quoi, mais qui exigeait du courage et de la droiture pour être brandie. Le chariot de Morgan Moinfaur, un véhicule qui se déplaçait sans chevaux, capable de traverser les terres les plus hostiles. Le corps de Bran le Béni, un corps dont le son pouvait ressusciter les morts ou conférer une force surhumaine. Le panier de Gwyddno Garanir, un panier qui, quelle que soit la quantité de nourriture qu'on en retirait, ne se vidait jamais. Le chaudron d'Henride, capable de révéler la vérité, il exposait ceux qui y plongeaient leurs mains comme dignes ou indignes. Le couteau de Lofroded le Vieil, un couteau si aiguisé qu'il pouvait trancher des centaines de poissons d'un seul coup. La lame de Dirnoin, une épée qui s'embrasait lorsqu'un homme au cœur pur la tenait, mais qui brûlait ceux dont les intentions étaient mauvaises. La pierre de Tarani, une pierre qui apportait des tempêtes ou calmait les vents selon la volonté de son détenteur. Le miroir d'Elund, un miroir magique qui montrait non seulement l'avenir, mais aussi la vérité cachée des choses. Ces trésors,
transmis de génération en génération parmi les grands héros de la Bretagne celtique, symbolisaient des valeurs fondamentales, la générosité, la justice, le courage et la vérité. Mais ils n'étaient pas accessibles à tous. Selon la légende, ils exigeaient du détenteur une âme pure et un cœur noble. Quiconque les utilisait à des fins égoïstes ou malveillantes était puni par leur magie. Leur disparition est un autre aspect intrigant de leur légende. Certains récits disent qu'ils ont été emportés par les dieux celtes ou enfouis dans des lieux sacrés pour protéger leur pouvoir. D'autres prétendent que ces artefacts ont été disséminés dans le monde, sous des formes modernes, pour que leur magie puisse encore influencer l'humanité. Au fil du temps, les 12 trésors de Bretagne ont inspiré de nombreuses histoires et recherches. Ils apparaissent dans les récits arthuriens, où ils sont souvent associés à des objets magiques comme Excalibur ou le chaudron d'abondance. Des chercheurs et des amateurs de mystère ont tenté de trouver des correspondances entre ces trésors et des artefacts historiques, mais aucun consensus n'a jamais été atteint. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.